Simba Moussale, IDPS, Newcastle, Pasteur Jean-Baptiste, Nord-Est, Angleterre, Kenzo Mukendi, Mopandi Sangona Poto, Loba Loba. Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ et de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UEPS qui vient de parler plus parmi vous, pour que nous puissions parler de la politique, de l'actualité. Évidemment, comme vous le savez, l'actualité gravite toujours autour du président Félix Tshisekedi. Comme vous le savez, il était à New York et en rentrant chez nous en RDC, il est passé par la Belgique et il a tenu à parler avec les Congolais de la Belgique. Évidemment, on va essayer de tirer quelques éléments de cette entrevue avec le président Félix Tshisekedi et le Congolais. On va essayer de commenter. Et puis, on va parler des katumbistes, un très corrompu, Jacques Ndala. Jacques Ndala, le katumbiste Jacques Ndala, pleura et il a menacé Katumbi. Il a menacé de frapper Katumbi. A menacé de Katumbi, ma kofi. Évidemment, on va aussi parler de l'actualité, notamment du retrait de la MONUSCO. Qu'est-ce que l'ONU en dit? Évidemment, avant tout, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux. En tout cas, merci beaucoup. Mais je veux beaucoup plus me focaliser sur deux commentaires d'une Congolaise de mauvaise qualité, une Congolaise surtout, une Congolaise sale, de mauvaise qualité, manipulée, sûrement une katumbiste, une kabiliste, je crois. Alors, il s'appelle Vivi Masirika. Elle me dit ceci: UDPS Soni Nabino, Bolia Mongo ya Katumbi. Voilà, il me dit ça. Maman Viviane, katumbiste, Viviane, Tolia Mongo Katumbite. Il y a UDPS, c'est des partis politiques. Tout fonctionnaka, na ba cotisation, il y a ba membre na biso ba kejomo qui te contribue, et puis tu as na ba membre d'honneur. Na membre d'honneur wana, ezaka même ba congolais, ba étranger, ba belge, ba zali, ba américain, ba zali. Soko ningo contribuer na mbongo na parti politique na yo à tous les étrangers, ce n'est pas un problème. Et ningo le baté que non, soko les étrangers ont contribué na lutte, il y a ba congolais. Lutte politique à Congolais, allez, yo komi malamoko Congolais. Pas du tout. Katumbi est un étranger. Alors, à l'obi du sous que non, journaliste, l'obela accord yananga dévoilé ceux qui osent aller vraiment au bal. Na l'obela qui a monté. Na tanga qui accord en le kouta la l'obela qui a monté. Alors, mais, tellement que mon accord en haut. Katumbiste, ennemi en boka, Viviane, ceux qui m'a sirika. Ce que talanga bien. La fachi mettons bien. Eh? Encore na bino ezala. Ezala te. Ezala lukuta. A signé encore na Kabila te. Bon, on l'a Félix na pouvoir, c'est bon. Bon, on l'a Félix na pouvoir. Ton juste au pouvoir, on a ma casse. Ton guanzami nango. Félix Tshisekedi a gagné l'élection en 2018. A gagné l'élection en 2018 te. A signé encore na Kabila. A signé encore na Kabila te. Il est le président de la République pour le moment, et il demeure, et il sera au pouvoir le plus longtemps possible. Bon que nous l'avons là, quand c'est dans ma cassette. Oh, encore. To botoli nanga, carré minier. Ba pesa qui est mine d'or, to pas Kabila, to botoli yango. Ba pesa qui est carré minier en or, to botoli yango. Ça va la fatigue béton. Voilà. Alors, directement, tu continues sur l'actualité na biso. Le premier élément, c'est l'actualité en Afrique. L'actualité en Afrique, on vient d'apprendre que un coup d'État manquait au Burkina Faso. Le président, la poupée de Poutine, Ibrahim Traoré, ce petit garçon-là, ce petit capitaine, il vient d'échapper à un coup d'État. Donc il y a eu 4 officiers qui ont tenté de le faire un coup d'État. Heureusement pour lui,
il s'en est échappé. Alors, pourquoi que je m'en parle? Bon, moi, dossier, il y a Niger, il y a vous avez vu la Niger, Burkina Faso, tous ces pays-là, tous ces pays vassaux de la France, pays esclaves à France, Macron, Poutine, quand on a eu le temps, on en parle. Mais juste, j'en parle pour juste là, relever les Congolais et leurs éléments. C'est-à-dire que les Occidentaux ont changé de stratégie. Ils voulaient faire une guerre. Mais ils ont senti que l'opinion, tant l'opinion des Africains que l'opinion des Européens ne veulent pas de cette guerre. C'est-à-dire, en Afrique, ils ont changé de tactique. Tactique est simple. Le quoi là, coup d'État, coup d'État. C'est comme ça la stratégie basée. Alors, c'est à eux maintenant, base à la prudence. Alors, mais tout ceci, c'est quoi? La stratégie, c'est quoi? La stratégie, le metteur en scène, c'est lui qui planifie tout, c'est le russe Poutine. Poutine a son bunda, occidentaux, français, allemands, américains. Attendez la stratégie, c'est une grande stratégie. À quel avis non? Pour l'affaiblir, na attaquer, na point faible, c'est où? En Afrique. À quoi attaquer l'Afrique. C'est ça la stratégie. Oh, Poutine a sali. Et je vous avais dit tantôt, le jour où les Mindele, les Occidentaux et Poutine, leur frère Poutine, vont négocier la guerre de l'Ukraine. Parce que, Macabo, ils ont en Afrique, coup d'État en Mali, coup d'État en Niger, coup d'État en Burkina Faso, tout ça. Et ils allaient en corrélation avec la guerre en Ukraine, avec la guerre entre Bamindele et entre Baro. De l'autre côté des Occidentaux, de l'autre côté leur frère Poutine. Poutine a dit, bon, n'a attaqué Baro en Afrique, n'a l'embissa Baro. Et le jour où ils vont négocier pour la guerre de l'Ukraine, Bazoui, accord, c'est le jour où vous verrez que Poutine va lâcher. Parce que quand ils vont négocier, quand ils vont négocier, France, Macron, ça Poutine, tika ba pays nanga, ba esclave nanga, o nakanga, tika bango. Tant Poutine a tika, et voilà, c'est fini. Alors, malheur aux Africains rêveurs, qui pensent que un Mundele, un blanc, russe soit-il, peut verser son sang pour la liberté des Africains. Donc, si on est un Africain, on a un russe à sacrifier Makila na ye pour la liberté et la africain, cet Africain est un fou joyeux. Voilà. Alors, ton côté si on a actualité na biso, le président Félix Tshisekedi, je vous avais dit, il était à New York. Quand le président Félix Tshisekedi était à New York, avant de rentrer au pays, dans RDC, il a fait une escale à Bruxelles, en Belgique. Et il s'était entretenu avec la communauté congolaise de la Belgique. Tout ça à Babilili. Merci beaucoup, Maître Dona. Maître Dona, CSTV. Nous avons filmé qui en haut. Pe Atina Bisso, bas élément. Mais avant tout, on a un élément très important à vous dire, à vous signaler. Aux États-Unis d'Amérique, dans New York, il y a ONU, vous savez, je vous avais dit, il a rencontré des hommes d'affaires, il a rencontré des hommes politiques, notamment le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, la série vidéo. Alors, il y a Hillary Clinton, la sorcière Hillary Clinton, qui avait demandé l'audience. Le président Félix Tshisekedi a refusé. Pendant son séjour aux États-Unis d'Amérique, le président de la République Félix Tshisekedi a refusé d'accorder l'audience à Madame Hillary Clinton. Selon le couloir, Tshisekedi les accuse d'être la source qui donne plus de force à Kagame pour déstabiliser la RDC. Bravo Fatibé. Bravo. Voilà. Un chef de l'État patriote. Voilà, c'est ça. Quand il faut frapper, il frappe. Un chef de l'État intelligent, malin. Et surtout sage. Alors, ton côté Sikoyo, la dossier Nabiso et le président Félix Tshisekedi en Belgique. Causerie morale du président Félix Tshisekedi et les Congolais de Bruxelles. Merci, Maître Dona.
Mais avant tout, on vient de perdre une grande combattante de taille, Maman Mouzozo. Maman Mouzozo, il y a Radio UDPS Monde. Oui, que Jomo Kindi à la radio UDPS Monde. Alors, on travaillait avec Maman Mouzozo. Avec Papi Bisikita, avec Ikoli, Pascal Ikoli, tout ça, moi et Belé. Alors, Nani, Maman Nabiso Mouzozo, Azaki na Kinshasa, a Koufi. Elle est morte. Alors, on lui rend un grand hommage. C'est une grande révolutionnaire, une grande combattante, membre de l'UDPS. Et aussi que son âme repose en paix. Voilà. Alors, si le président Félix Tshisekedi, la Bruxelles, par devoir de redevabilité à son peuple pour restituer ou faire rapport au souverain primaire qui est son peuple, les populations congolaises. Le président Félix Tshisekedi a parlé en Belgique. Le président Félix Tshisekedi a brossé une fois de plus, comme il en a même l'habitude. Il a fait le même exercice à New York. Une fois de plus, il a brossé la situation, disons les situations du pays. De la sécurité à l'économie, en passant par la santé, l'éducation, la qualité scolaire, il en a parlé, la diplomatie. Il a parlé de sa candidature et il a, vers la fin, pour la conclusion, il a donné des projections pour la jeunesse de la RDC. Évidemment, en économie, il a parlé de Teke Fungurume, le contrat chinois-congolais. Il a dit aux Congolais que Teke Fungurume, cette société chinoise, a accepté de rendre 2 milliards de dollars américains à l'État, environ plus, à l'État congolais. Et aussi, Sicomine aussi, la société Sicomine va augmenter ses investissements à 6 milliards de dollars américains. Évidemment, c'est pour qu'il y ait des transformations en produits soit semi-finis ou finis sur place en RDC. Évidemment, pour créer des emplois chez nous. Et évidemment, avoir un partenariat gagnant-gagnant. Il a félicité les États-Unis d'Amérique qui sont prêts à venir investir chez nous. Il a félicité la Chine. Et je vous dis, chose étonnante, je ne suis pas surpris. Le président Félix Tshisekedi, pas un mot sur la France, pas un mot sur l'Europe, pas un mot sur la Belgique, bien qu'il était en Belgique, pas un mot. Était à Macron était à you. Alors, évidemment, nous allons projeter quelques images, quelques vidéos qu'on a choisies, qu'on a sélectionnées. Et puis, on va faire des commentaires. Donc, tu les vidéos, boyoki makangu fachi beto à lobby, et puis, to lobby, to moi commentaire, na biso. Alors, d'accord, t'as image. Que grâce à la diplomatie efficace, volontariste et surtout intelligente que nous avons menée, je suis vraiment en mesure de vous dire que la situation est en train de changer en notre faveur. Je peux vous dire que ce n'est plus qu'une question de moi. Suivez ça avec moi et vous me donnerez raison. Voilà. Vous avez écouté Fachi Beto qui a parlé. La diplomatie agissante. Je vous avais dit, la diplomatie n'est pas une science exacte. Non. Il faut être patient. C'est une science de tâtonnement. Évidemment, le président Félix Tshisekedi, selon les éléments qu'il a dans le tableau de bord naïe, il informe à sa population que c'est un problème de temps. Pourquoi Félix Tshisekedi a le baron? Parce que ceux qui la diplomatie rate et Souki a démontré bonne foi à peuple congolais, on va attaquer. Évidemment,
Le message au fait, c'est un problème de moi. Un problème de moi. Botale la ngai. Nenge to okende liboso. Donc, il faut lire entre les lignes. Les non-dits. Qu'est-ce que fait Tshisekedi? Évidemment, à lobby, mais qu'est-ce qu'il cache dans son subconscient? Puisque vous voyez, Bibiso, nous vivons dans toute place moko avec notre chef de l'État, notre guide suprême. Donc, puisque nous avons le même grand maître, Etienne Tshisekedi Wamulumba de heureuse mémoire. C'est-à-dire que quand Facha Lobara, Biso to captaka son message, to captaka, c'est qui, les non-dits, c'est qui il cache. Donc, c'est la guerre. La guerre. Le message, c'est la guerre. Et c'est Bandagi déjà, Bolandagi déjà que non, Bandagi va récupérer déjà ma localité, Moko, Moko. Deuxième vidéo. Ça doit passer par la réélection. Sinon, ce sont les ennemis de la République démocratique du Congo qui reprendront le dessus. Avec la complicité de certains des nôtres, ou qui se disent des nôtres. Certains qui se disent congolais alors qu'ils sont en intelligence avec l'ennemi, le fossoyeur, l'auteur de nos malheurs. Voilà. Le président Félix Tshisekedi est clair. À ce niveau, il vous parle de la ligne rouge. Que je vous explique, guide suprême à Zoloba. Élection de décembre 2023, c'est la ligne rouge, la démarcation. Félix Tshisekedi a lobby, il faut qu'il y ait une réélection. Évidemment, il profite de l'occasion pour parler de sa candidature qu'il va déposer à la CENI. Parce que ceux qui ont sali erreur, que fait Tshisekedi en dehors, ça sera nos ennemis. Nos ennemis. Ou soit des gens qui se disent des Congolais. Félix Tshisekedi a ça dans mon côté. Les non-dits de Félix Tshisekedi. Les gens qui se disent des Congolais, ça dit, le président Félix Tshisekedi parle des infiltrés, des faux Congolais, des étrangers. Quels sont ces étrangers-là? Les Katumbi, les Kabila. Voilà. Des étrangers en Bangwana. Alors, il parle aussi des Congolais, de père et de mère, mais qui sont des traîtres corrompus, qui sont en connivence avec Kagame, le criminel Kagame. Franck Diongo. Franck Diongo. Franck Diongo. Franck Diongo. Laurent Nyembe. Albert Moleka. Delis Sanga. Donc, vous êtes suffisamment aguerris. Vous avez l'information. Alors, troisième vidéo, Poyoka chef Nengazoluba. La bonne nouvelle aussi, c'est que nos amis américains montrent de plus en plus d'intérêt dans ce domaine, déjà des mines, et dans le retour en République démocratique. Boyoka parti au bien Kota Souka. Voilà. Boyoki. Le président Félix Tshisekedi se félicite que nos amis américains, Boyoki bien, il utilise ces termes, a utilisé terme wana, pas par hasard. Pour bien Congolais comprendre. Nos amis américains, bazo investir na mine, na minerai. Et le président, pourquoi le président Félix Tshisekedi est content? Pourquoi il est content? Il est content parce que, pour 3 points. Premièrement, on aura beaucoup plus de partenaires. Partenaires,
Deuxièmement, on va diversifier ma partenaire rebelle. Bagoya, diversification, il y a activité à Mboka. Troisième élément, très important, très important, on fait du secret dans le lobby, c'est pour notre stabilité et notre sécurité. Tel Américain a un investissement dans RDC. Je prends un exemple, a investi 100 milliards de dollars américains dans ma compagnie dans RDC. C'est notre stabilité, c'est notre sécurité. Puisque les Américains ne voudront plus que ennemi Mokwaya aya ko bundisa biso. Les Américains ne voudront plus des rébellions. Les Américains ne voudront plus de la balkanisation. Les Américains ne voudront plus du brassage, des mixages, de l'infiltration de l'armée congolaise. Voilà la sagesse du président Félix Tshisekedi. Voilà. C'est-à-dire inviter la grande puissance mondiale, Aya, Chine, grande puissance pour l'économie, Aya, bango nyonso bazo travailler. Alors, le roi Mbongo na bango kozalaka RDC, c'est eux qui veilleront à la sécurité, à la stabilité de la RDC. Puisque ceux qui sécurité zate, stabilité zate, ils vont perdre leur argent. Voilà un président intelligent. Bon, voilà. Alors, quatrième élément. Dites-vous bien que ça fait 30 ans que ça dure. Ce n'est pas en une année maintenant. C'est la crise, elle a commencé en 2022 par l'agression du Rwanda. Donc ce n'est pas en une année que ça va se résoudre. Cette agression était un malheur, mais pour un bien pour nous. Parce que si elle n'avait pas eu lieu, nous n'aurons pas su ce que nous savons et que nous dénonçons et qui fait très mal à l'ennemi. Voilà. Nasina loba déjà makambo déjà badakala. Révolutionnaire Colin Mwanza. Bana Congo. Biloti Mafungo petit sœur propre. Clémence Bomona na Bundes. Nasina loba makambo déjà. Nasina loba déjà. C'est le président petit sœur qui a expliqué congolais. Soyez patients. Pour guerre Oyo. Et bandit 30 ans yango 30 ans. Alors bilo bozo les la oh Bunagana, Bakagi Bunagana tout et tout là. Mais d'abord leur objectif était de prendre Goma et Bukavu. Ils ont échoué. Alors, ils se sont rabattus à Bunagana, ba localité à Mike, ba village à Mike. Parce que bilo bozo le ba tout et tout là. Je vous avais dit à l'époque, même ceux qui bino à l'époque, que c'est la stratégie de Fachi Beton. Puisque Tangu Kagame n'a pas M23 n'a continué à Bunagana, on pouvait bien répliquer contre Bunagana. Mais je crois que la stratégie de Fachi c'est des années faire pourrir la situation, dénoncer Kagame, l'humilier sur le niveau international et après en finir une fois pour toutes avec Kagame. Et je crois, le président Félix Tshisekedi, je crois que option à Bango, au Ezali Bosso Ezali, chasser Kagame du pouvoir. Je crois que c'est ça la stratégie. Donc, il y a un Félix Tshisekedi, azo l'ennemi sa population n'est que non, Masolo Oyo, et Bandi Kala, Bozala, na calme. Alors, écoutez, Qui est encore en réforme, en changement. Mais nous avons, les jeunes ont répondu nombreux à mon appel. Nous sommes presque à la fin de la formation de 40 000 hommes. Voilà. Voilà, la bouche autorisée. Tout de suite, vous avez l'information déjà que non, on a les FARDC ont recruté 40 000 hommes. Chiko Yemoko, commandant suprême, Fachi Beton à Lobi Boyoki. La montée en puissance. Et puis chaque militaire, on a besoin d'entraîner avec les équipements de pointe. Tenue militaire qui toko. Kobanda Kepi, Elamba, Babout, Babotine, Nyon Swasika. Na arme na bango bazala yango la munitions. Voilà. Alors autant yozo lela, ozo tout na 16 milliards
et nazomona ngote, nazomona déjà 16 milliards té, c'est que vous êtes aveugle, déjà 16 milliards yangwana, monté en puissance de FARDC, yangwana, 40 000 hommes recrutés, combien de bataillons, voilà, combien de divisions, y'a 4 armées. Alors, boyo kasikoyo, oyo. N'exclut pas le fait de mobiliser des ressources pour se défendre et de mobiliser aussi pour faire la guerre, parce que si on continue à nous déranger, il faut qu'on fasse la guerre. Je tiens à remercier vraiment. Voilà, donc, je vous avais dit tantôt, Félix Tshisekedi a l'option de la guerre dans Moutunaye. Guerre. Ce qui est diplomatie Simbi et Souki, et que il a déjà suffisamment avisé les Occidentaux, les autres Africains, évidemment, Toko Kende na phase supérieure, c'est-à-dire attaquer Kagame. En réalité, c'était une terre de privilèges et qui appartenait au Rwanda. Je ne veux pas parler du pays, au régime Kagame. Parce qu'ici, je le redis encore, n'en voulez pas aux Rwandais. D'ailleurs, ils sont en majorité contre ce régime. C'est Paul Kagame et sa clique qui se sont organisés pour punir. Voilà. Donc, Boyoki Binomoro Fatih Beta doit expliquer peuple naïe. Et vous dit, il vous explique le chef, le guide suprême vous explique. Alors expliquez Bino. Alors dit que non, Nord Kivu, Sud Kivu, Banyema wana nyonso, Kivu wana sakala, ce n'était que de noms que Zaki na RDC. Oh, Kabila, Kabili se balobara, Katumi se balobara. Oh, quand au 24 janvier 2019, quand Kabila a fait la passation de pouvoir, il a laissé 2 345 409 km² na Félix Tshisekedi, Siko Bino, Siko Bazubunagana. Foutaise! Félix Tshisekedi a joué Sabino Yango. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, c'était pour Kagame. Kagame. Yama Moulay Félix Tshisekedi a tué état de siège, va bloquer Bango. Exploitation or, coltan et bimarachouté. Alors, pour vous démontrer que ce que Félix Tshisekedi vous dit, notre chef est vrai, que Djomou Kenja a fouillé un élément quoi kala, quand le secrétaire général de l'ONU était Ban Ki-moon. Écoutez ce que Ban Ki-moon nous disait. Kabila présent, Joseph Kabila présent, président de la République à l'époque, Kagame est présent. Écoutez, Congolais Fungula Mato Yoka. Écoutez ce que Ban Ki-moon nous dit. Your Excellency, President Paul Kagame of Democratic Republic of Congo. Sometimes mixed up. I'm sorry. Voilà. Donc, Kabila présent, Ban Ki-moon azolo baboye. Son Excellence, le président Paul Kagame, le président de la République démocratique du Congo. Kabila bazo seka. Paul Kagame, le président de la République démocratique du Congo. Sima nango, Ban Ki-moon a kati, bato ba seki, sima, ba ebisi Ban Ki-moon a litoi, Ban Ki-moon a lobi, excusez-moi, 2 fois, je suis embrouillé. Attention! Ban Ki-moon, ce sont des gens qui sont très intelligents. Il n'était pas embrouillé. En fait, il informait par une comédie au peuple congolais que votre pays est dirigé par Kagame. C'est ce que Ban Ki-moon vous a dit. Et c'est ce que le président Tshisekedi vous dit. Aïb Sibino. Alors, la partie au grand Félix Tshisekedi parle, il dit que il a dit que on ne doit pas s'en prendre aux Rwandais. Nous, on doit s'en prendre aux voyous criminels Kagame. Le président Félix Tshisekedi a raison. Il a raison.
Et alors, pourquoi Félix Tshisekedi a dit ça? Vous vous rappellerez de la phrase de Félix Tshisekedi à Londres. Le président Félix Tshisekedi, quand il était à Londres, quand il était dans la salle, quand il avait déclaré les Banyamulenge sont nos frères. Une phrase qui a sauvé la RDC de la balkanisation. Puisqu'il y avait un plan. Puisque je salue Médard, mon frère Médard, je salue Chabani Idi, député d'Abisso, il y a Ouvira, il y a UDPS, c'est Mout. Bah, bénié par un opposant rwandais. Il dit que le président Félix Tshisekedi vient de sauver la RDC. Puisqu'il y avait un plan, touti, rwandais Kagame à Salaki, avec les Anglais. Et quand Félix Tshisekedi est allé en Angleterre, Britannique va tourner, va dire, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Apparemment, vous tuez des Tutsis, les rois. Mais non, les Tutsis sont là. Ce sont eux qui, Toboumi Moutouté. C'est faux. Ce sont ceux-là qui sont dans l'armée, ce sont des généraux, ce sont des ministres, ce sont des députés. Comment ils sont privilégiés chez nous? Il y a un moment qui fait Tshisekedi, de nulle part, na Londres, avec la population congolaise, il a déclaré que les Banyamulenge sont des Congolais. Je me rappelle qu'il y a un frère, Pascal Icole, qui était dans la salle, il y avait 5 Rwandais derrière lui. Quand Félix Tshisekedi a déclaré cette phrase, Telema Basilika, Kagame Silika, Rwandais Basilika, puisque Kop Labango et Koufa. Alors, pourquoi j'en parle? Je parle parce que on a se posé la question de réfléchir. Pourquoi les Occidentaux avaient choisi Kagame pour les minéraux de la RDC, au lieu de passer directement par nous? Quelle fut la stratégie de Kagame, que Kagame avait mis en place, que Félix Tshisekedi devrait déjouer? La stratégie est simple, c'était la victimisation. Et le chantage sur l'épuration ou les génocides des Rwandais en RDC. Tant que biso to finga ba Rwandais, to finga ba Rwandais, to finga ba Rwandais. Tout ça ba déclaration to robuma ba Rwandais. Ba Kagame bazo ba élément wana ba preuve. Ba ok la communauté internationale ba ni ba boma ba Rwandais na RDC. Donc on doit arrêter. Et vous avez vu le président Félix Tshisekedi lui-même accueilli au Kutana na opposant à Kagame aux États-Unis d'Amérique, M. Gassana. Voilà. Donc, et la raison pour laquelle Félix Tshisekedi a nommé aussi quelques Tutsis dans son gouvernement. Une stratégie pour se couvrir. Alors, Félix Tshisekedi est très malin. Il y a un moment en politique, ou bien disons, en politique, on dit souvent, les faits sociaux sont totaux et globaux. C'est-à-dire que pour analyser un fait, doit faire dans globalité. Voilà. Dans la sabino image moroboé, et vos sexabino, image sur l'action kabiliste, baro lela lelo. C'est là, dans la sabino photo, quand Félix Tshisekedi il avait sabré le champagne avec Kabila. Ils ont fait Tshisekedi dans Moutunaye, ils ont boulé n'enga au déboulonné Kabila. N'enga au bétaillé, à rebêter la kidadi kosi, à botolier majorité, Félix Tshisekedi là. Dans la sabino photo Moussoussou, toujours Fachi Béton. Allez, photo yango Moussoussou. Fachi Béton yeyo, na le criminel Kagame. Quand on se voit Simi, Kagame est à Simi Fachi na Maboko. Kagame na Moutema lobi, nazu RDC Mobimba. Azo ebate ki un Quinois, un Bantou de père et de mère. Azo ligne les boules. Et donc Kagame on est là. Voilà. Un Congolais très intelligent. Voilà. Alors, Nathan sur dans un élément Moussou à Souka. Je crois que tout temps qui élément nyonso, ceux qui élément Moussou Zali, Togolo Belango la fois prochaine. Voilà. Donc c'est en gros, c'est ce que le président Félix Tshisekedi a eu à dire à la population. Évidemment, au cours de l'émission prochaine, on va parler d'autres éléments. Alors, parlons du dossier du katumbiste Jacques Ndala. Un traître corrompu. Un jeune Congolais de père et de mère. Bon, c'est pas même si ce gars de père et de mère, mais qui choisit que la RDC soit dirigée par un étranger. Le juif
zambiens, les juifs italiens zambiens Katumbi. Jakinda la ndimi dans la prison à Bisso. Mais bon yoka, bandongwani, et comme Milelo. Jakinda la pleura. Yango. Le secrétaire général, en complicité avec son équipe, ils imposent des candidats dans la Tchangou. Je suis candidat dans la circonscription de la Tchangou, juste parce qu'ils ont des acquaintances. Des gens qui n'ont jamais mobilisé. Même pas une petite manifestation de 50 personnes. On les retrouve sur les listes d'ensemble. Ça ne va pas. Et tous ces gens qui ont fait des sacrifices, des gens qui ont dépensé, des gens qui ont mobilisé leur démarche. Alors ces choses-là, je suis venu pour les dénoncer et dire clairement que je suis vraiment dans tous mes états. Si le président Moïse n'organise pas des concertations ou un cadre de concertation avant la campagne électorale, d'ensemble, on va s'échanger des coups et moi je suis prêt à me battre physiquement, moralement et spirituellement. Pourquoi prêtez-vous à Christian Mano les intentions de vouloir remplacer Salomon Escadela? Non, mais attends, mais il est haut représentant de Katumbi, on le voit à l'Équateur, on le voit au Congo central, il va faire quoi? On est en pleine année électorale. Il n'a qu'à rester dans le Katanga où il a créé un conflit avec le frère de Katumbi. Les frères de Katumbi aujourd'hui, ce qui est censé être le coordonnateur provincial du parti dans le Haut-Katanga, a des problèmes. Il n'est plus actif à cause de Christian Mwando. Il faut qu'on le dise. Monsieur, ici, désormais, je passe dans les médias pour dire des choses. Et quand on se met autour d'une table pour décider de qui sera candidat, qui ne peut pas l'être, on ne sait même pas m'appeler. Je ne reçois aucun appel. Vous comprenez? Donc, on ne consulte pas. C'est grave ça. C'est très, très grave. Mais qui prend la décision de convoquer les bureaux politiques pour lever des options? Je crois que c'est le président lui-même qui, pour ce qui concerne les bureaux politiques. Donc c'est le président qui n'a plus confiance en vous. Évidemment, c'est ce que je dis. Depuis que je suis coordonnateur de la jeunesse du parti Ensemble, je n'ai jamais assisté à une réunion du comité directeur du parti. Je vous le dis. Et je reviendrai ici. Si quelqu'un passe pour dire des bêtises, je reviendrai. Non, je suis quelqu'un de très correct et je reviendrai ici. Voilà. Mboa. On vous avait dit. Cet étranger-là, ce juif-là, ce kagamiste Katumbi, c'est un dictateur, un tribaliste. Il n'aime pas les Kassaïens. Alingarabalou Bate. Tu vois ça qui dit non? Aboma pousse café. Jakinda la baïb sa yo. Oyokate? C'est maintenant que tu te réveilles. On te paye en monnaie de singe. Mais c'est maintenant que tu te réveilles. Voilà. Katumbi est un dictateur, tu vois ça dit non. Si vous yo Congolais sont nous voter Katumbi comme président de la République. Regardez déjà dans Nakata ensemble naïe, Nakata parti politique naïe, comment ils traitent ceux-là qui se battent. Jakindal a fait la prison pour Katumbi. Il a fait la prison pour Katumbi. On l'associe même pas. Au cadre du parti, il n'y a pas de réunion. C'est Katumbi qui décide là avec ses frères, ses soi-disant frères, ses frères tribaux. Papa Nicolas va décider, on a candidaté. On le consulte même pas. Pitié. Alors je dis ceci. Jakindala, le Katumbiste Jakindala pleura. Contrairement au diambeur, Boubeli Diamba, de l'ex-Safou, Jakindala menace Katumbi. Abina ko bête ma kofi. Je suis prêt pour lui donner des coups. Se battre physiquement, moralement et spirituellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Torolobanin? Est-ce que Makile gangi? Makile qui moulouba ya Jakindala gangi? Qui macha moumenwe gangi? Et Salitonine, où c'est le manque de leadership dans l'ensemble, ou l'exclusion et la haine du Kassaïen dans ce parti des traîtres contre la République. Car, comme vous le savez, le président Félix Tshisekedi a placé des espions autour de cet étranger Katumbi, ce kagamiste Katumbi. Alors, Katumbi à son tour suspecte d'abord, tous les Kassaïens. Les Kassaïens, ils sont ensemble. Il y a suspect à Rabaron. Mais il oublie que le premier ministre de Sama Lukonde aussi a placé des espions autour de lui. Espions Katangais. Baza autour de yo. Yo Katumbi. Espions Katangais, baza autour de yo. Oko Sutuka. Alors, parlons du retrait de la MONUSCO. Vous savez, le président Félix Tshisekedi, avec notre ministre Lutundula, bah, quand ça qu'il les requête na ONU pour exiger le
le retrait accéléré de la MONUSCO. Alors évidemment, on vient d'apprendre que les États-Unis d'Amérique frappent d'opposition. Les Américains ne veulent pas que la MONUSCO se retire rapidement de la RDC pour des raisons d'insécurité. La Chine aussi a lui pénétré les États-Unis d'Amérique. Alors, est-ce que peut-on parler d'échec dans la diplomatie au fait Tshisekedi na ministre des Affaires étrangères Lutundu Labassali? Est-ce que ça échec? Que je vous ne dira pas d'emblée échec. Mais ça, la diplomatie, ça science exacte. Et dans la diplomatie, il faut avoir des stratégies d'anticipation. Puisque normalement, selon l'ONU, MONUSCO est relongé en décembre 2024. Selon moi, je crois que le président Félix Tshisekedi et le Tundula, en exigeant le retrait accéléré de la MONUSCO en décembre 2023, c'est une manière de faire de pression à l'ONU. C'est une stratégie, c'est une intelligence. C'est une manière de faire de pression à l'ONU. Balongwa déjà. Balongwa. Et puis, attention qui va suivre la décision la RDC ne restera pas bras croisés, va vous attaquer toujours. Dans l'optique que tant au cours de décembre 2024, que cette décision ne est qu'en 2025 était. Les gens vont comprendre. Parce que l'ONU a pensé à une stratégie. Alors, dit que non, tu en décembre 2024. Mais bah repousser on a 2025. Alors, nous avons juste la stratégie que notre Osenga va longwa na 2023 décembre 2023. Donc c'est une stratégie d'anticipation en diplomatie. On nous apprend que la ville de Goma est infiltrée. La ville de Goma est infiltrée. Et Zali, l'armée congolaise alerte sur la présence des espions rwandais possédant des cartes d'électeurs congolais. Donc, ANER, DENIAP, FARDC sur le qui-vive. Surtout, la population. Botelema. Alors, tant ONG des droits de l'homme, tant que Kagame a infiltré, est-ce que vous en parlez? Vous en parlez pas. Alors, c'est la manifestation. Et vous allez sentir. Et le président Félix Tshisekedi, il est prêt. Et monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenjomo Kedimom Sem de l'EPS. Bye 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 bye. À la prochaine.